Son Excellence, Monsieur le Chancelier des Ordres nationaux. Je vous prie de bien vouloir vous asseoir, s'il vous plaît. Excellence, Monsieur le Chancelier des Ordres nationaux. Excellence, Monsieur le Ministre. Mesdames et Messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, avec lecture des décisions relatives à la décoration proprement dite par Son Excellence Monsieur le Chancelier des Ordres nationaux, il y aura un mot de remerciement pour les circonstances du représentant des lauréats, l'hymne national, il y aura encore le retrait, le cordon d'honneur qui va être précédé de photos de famille. C'est ainsi, le protocole invite le conseil administratif pour la suite de la cérémonie. Excellence, Monsieur le Chancelier des Ordres nationaux, en général, ils sont prêts pour l'exécution du programme de cet après-midi. À vos ordres. Et puis enlève ça parce que le D'accord. c'est ici. Besoin de masse. Besoin de masse. Besoin de masse. Droite alignée. Bas. Gardez. Vous. Cordon d'honneur. Présentez. Armes. Musique. Passe cérémonial. En avant. Marche.
Armes, pied. Repos. Droite alignée. Ha. Gardez. Vous, 5. Présentez. Arrêt. Musique, hymne national. Musique, ouvrez les bancs. Musique, garde à vous. Droite alignée. Ha. Gardez. Vous. Centre, portez. Arme. Musique, ouvre le banc. Arme, pied, repos. Décision numéro 111, par 022, par PR, par CDOD, par CJ, par 2025, du 10 décembre 2025, décernant à titre posthume la médaille du mérite civique à une enseignante, le chancelier des ordres nationaux. Puis la Constitution, telle qui est modifiée par la loi numéro 11, par 002, du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, et seulement son article 84. Puis tel que modifié et complété à ce jour par le décret loi numéro 012, par 2003, du 30 mars 2003, la loi numéro 009, par 2002, 5 août 2002, portant création de l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba, spécialement son article 7 alinéa 1er. Vu le décret numéro 051-E par 2009, spécialement son article 7 alinéa 1er et 5. Vu l'ordonnance numéro 66, 331, du 24 mai 1966, portant création de la médaille du mérite civique telle que modifiée et complétée par les ordonnances numéro 72, 067, du 21 février 1972, et 77, 020, du 21 février 1977, spécialement ces articles 1er, 4 et 5. Puis l'ordonnance numéro 20, par 077, du 17 juillet 2020, portant nomination d'un chancelier des ordres nationaux. Puis les dossiers tels qu'instruits par les services compétents de la chancellerie des ordres nationaux, suite à la demande formulée par le ministre provincial de l'Éducation, formation professionnelle, citoyenneté, genre et famille, considérant le mérite de l'intéressé remarqué à travers des bons de loyaux services rendus à la nation congolaise, dans les secteurs éducatifs dans lesquels cette dernière, mis par un profond et particulier d'amour de son travail, a imprimé une approche novatrice qui vise à éduquer par l'intermédiaire d'une humeur de gaieté communicative, soucieux de récompenser le sens élevé du dévouement, d'abnégation et du devoir de cet enseignant passionné et engagé,
Devenu une figure inspirante de l'éducation primaire et pionnière de l'utilisation des réseaux sociaux à des fins éducatives en République démocratique du Congo, qui a fait de l'école un lieu d'épanouissement et de choix, confirmant selon ses propres mots sa pédagogie ludique ainsi résumée. Les enfants apprennent mieux quand ils sont heureux. Sur autorisation expresse du président de la République, grand chancelier des Ordres nationaux, puis la nécessité, décide. Article 1er. La médaille d'or du mérite civique est décernée, à titre posthume, à Madame Elombe Yanfouli Honnête. Article 2. Le secrétaire général à la chancellerie des Ordres nationaux et les directeurs des cabinets du chancelier des Ordres nationaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de cette décision qui entre en vigueur à la date de sa signature, faite à Kinshasa, le 10 décembre 2025. Le chancelier des Ordres nationaux, Martou Tezouloa Kamasobwa André, général-major. Décision numéro 111, par 024, par PR, par CDON, par CJ, par 2025, 10 décembre 2025, décernant la médaille du mérite civique à un acteur social. Chancelier des Ordres nationaux, puis la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11, par 002, du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement son article 84. Puis tel que modifié, complété à ce jour par le décret loi numéro 012, par 2003, 30 mars 2003, la loi numéro 009, par 2002, 5 août 2002, portant création de l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba, spécialement son article 7 alinéa 1er. Puis le décret numéro 051-E par 2003, 30 mars 2003, portant organisation et fonctionnement de la chancellerie des Ordres nationaux, spécialement son article 7 alinéa 1er D et 5. Puis l'ordonnance numéro 66, du 331, du 24 mai 1966, portant création de la médaille du mérite civique telle que modifiée et complétée par les ordonnances numéro 72, du 067, du 21 février 1972, 77, 020, 21 février 1977, spécialement ses articles 1er, 4 et 5. Puis l'ordonnance numéro 20, par 077, 7 juillet 2020, portant nomination d'un chancelier des Ordres nationaux. Puis le dossier tel qu'instruit par le service compétent de la chancellerie des Ordres nationaux, suite à la demande formulée par les récipiendaires, considérant les mérites de l'intéressé remarqué à travers de bons loyaux services rendus à la nation congolaise à divers titres, mais plus notoirement sur le plan social, où ce dernier a longtemps œuvré pour la promotion de la personne humaine en vue de son autonomisation et de son émergence, soucieux de récompenser le sens élevé du dévouement et d'altruisme et l'engagement de ce dernier qui, au fil des années, est devenu un acteur social majeur pour son intérêt particulier pour les soins de santé primaires en faveur des personnes vulnérables, à l'occurrence la femme et l'enfant, focalisé dans la lutte contre la drépanocytose en République démocratique du Congo, et pour avoir depuis plus de 25 ans conçu et exécuté plusieurs projets communautaires à impact socio-économique difficile pour les couches sociales et défavorisées de notre société, sur autorisation expresse du président de la République, grand chancelier des Ordres nationaux, puis la nécessité, décide, article 1er, la médaille d'or du mérite civique est décernée à l'honorable Tabala Rwankuba Antoine, article 2, le secrétaire général à la chancellerie des Ordres nationaux. Les directeurs des cabinets du chancelier des Ordres nationaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de cette décision qui entre en vigueur à la date de sa signature, faite à Kinshasa, le 10 décembre 2025. Chancelier des Ordres nationaux, Martou Tezouloa Kamasobwa André, général-major. Décision numéro 111, par 021, par PR, par CDON, par CJ, par 2025, le 10 décembre 2025, décernant la médaille du mérite civique aux membres de la Fondation Kinalegu,
les chanceliers des ordres nationaux, puis la Constitution, telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement son article 84, puis tel que modifié et complété à ce jour par le décret loi numéro 02 par 2003, 30 mars 2003, la loi numéro 009 par 2002, 5 août 2002, portant création de l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba, et seulement son article 7 alinéa 1er. Puis le décret numéro 051-E par 2003, 30 mars 2003, portant organisation et fonctionnement de la chancellerie des ordres nationaux, et seulement son article 7 alinéa 1er et 5. Puis l'ordonnance numéro 66, 331, du 24 mai 1966, portant création de la médaille du mérite civique, telle que modifiée et complétée par les ordonnances numéro 72, 067, 21 février 1972, 77, 020, du 21 février 1977, et seulement ses articles 1er, 4 et 5. Puis l'ordonnance numéro 20, par 077, du 17 juillet 2020, portant nomination d'un chancelier des ordres nationaux. Puis les dossiers tels qu'instruits par les services compétents de la chancellerie des ordres nationaux. Suite à la demande formulée par le président du comité d'administration de la Fondation Kinale, considérant les mérites des intéressés remarqués à travers des bons et loyaux services rendus à la nation congolaise dans la promotion et la protection des droits de l'homme, plus particulièrement dans les provinces de l'Est de notre pays, dévastées depuis plus de 3 décennies par les guerres, où la misère indicible et la vulnérabilité des populations ont déterminé M. l'abbé Benoît Kinale, et laisse-moi à créer une fondation portant son nom, souciée de récompenser l'essence élevée du patriotisme, du dévouement et d'humanité des concernés, qui ont poursuivi l'œuvre de leurs mentors, en l'élargissant au-delà de ses besoins humanitaires immédiats, pour englober une vision plus large et transformatrice de la protection et promotion des droits de l'homme, en promouvant l'éducation et la construction des infrastructures en vue d'autonomiser les communautés ciblées, sur autorisation du président de la République, grand chancelier des ordres nations, puis la nécessité. Ici, article 1er. La médaille d'or du mérite civique est décernée aux personnes dont les noms, postes, noms et prénoms sont écrits ci-après. 1. Idine Kinale Florentin. 2. Ikuni Saïdo Bili Anselme. Article 2. La médaille d'argent du mérite civique est décernée aux personnes dont les noms, postes, noms et prénoms sont écrits ci-après. 1. Bouza Zangara Pierre. 2. Moussa Angwandi Niwara. 3. Machita Luongo Daniel. 4. Baba Miguel John. 5. Danakpali Lali Eric. 6. Mungelo Bulimwango Clémentine. 7. Compante Bonzeka Didier. 8. Miabeli Atanani Jean Fidèle. 10. Mwangwa Akitimani Timothée. 9. Kontuka Bokakalaka Tex. 11. Katemo Moulaya Telesfor. 12. Masika Mukirania Senida. 13. Kabadunga Vinisunga Lieva. Article 3. La médaille de bronze du mérite civique est décernée à M. Bayo Baifukoyo Lieva. Article 4. Le secrétaire général à la chancellerie des ordres nationaux, le directeur du cabinet du chancelier des ordres nationaux sont chargés, chacun à ce qui le concerne, de l'exécution de cette décision qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 10 décembre 2025, le chancelier des ordres nationaux, Makutezulwa Kamasobwa André, général-major. Pour l'instant, j'invite son Excellence, Monsieur le Chancelier des ordres nationaux, pour la décoration effective des médaillés en mérite civique. Musique. Droite alignée. Va. Gardez. Vous. Au nom du président de la République démocratique du Congo, chef de l'État et grand chancelier des ordres Chilombo, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous décernons la médaille d'or
d'argent et de bronze du mérite civique pour vos bons et loyaux services rendus à la nation congolaise. La médaille d'or à Bonnette, représentée par M. Elomé, le père idéologique de la défunte enseignante. Honorable Ntabala. Les médaillés d'argent du mérite au Mali. Monsieur Moussa Angwandi Miwara.
M. Bompate Bonzeka Didier, représenté par M. Bongongo Augustin. Miabede Atanani Jean Fidèle, représenté par M. Gouende Dikamboni Richard. Décision numéro 111, barre 023, barre PR, barre CDON, barre CJ, barre 2025, 10 décembre 2025, décernant la médaille du mérite conjugal. Le chancelier des ordres nationaux vit la Constitution, telle que modifiée par la loi numéro 11, barre 002, du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006. Spécialement son article 84, vu tel que modifié et complété à ce jour par le décret loi numéro 012, par 2003, 30 mars 2003, la loi numéro 009, par 2002, 5 août 2002, portant création de l'ordre national et héros nationaux Kabila Lumumba, spécialement son article 7, alinéa 1er, vu le décret numéro 051-E, par 2003, 30 mars 2003, portant organisation et fonctionnement de la chancellerie des ordres nationaux, spécialement son article 7 alinéa 1er, 2 et 5. L'ordonnance numéro 82, 204, 16 novembre 1983, portant création de la médaille du mérite conjugal, telle que modifiée et complétée à ce jour. L'ordonnance numéro 20, par 077, 7 juillet 2020, portant nomination d'un chancelier des ordres nationaux. Les dossiers tels que font par les services compétents de la chancellerie des ordres nationaux suite à la demande formulée par les récipiendaires, attendu qu'il est chef de marquer de façon particulière l'intérêt que la nation porte au conjoint qui, depuis de longues années, continue résolument à partager une vie commune au sein d'une famille, considérant le mérite des intéressés remarqués à travers leur détermination à préserver leur union conjugale, scellée depuis plus de 3 décennies. À une époque où l'on assiste à la désagrégation progressive de la famille, qui est pourtant la cellule de base de tout développement socio-économique et d'une nation, et la corrosion des valeurs matrimoniales, soucieux de récompenser le sens élevé d'oubli de soi et de fidélité conjugale des récipiendaires, dont l'exemple est de nature à stimuler et à encourager la stabilité de la famille, au moment où les mariages qui ont échoué constituent une des plus graves maladies de notre société. Sur autorisation expresse du président de la République, grand chancelier des ordres nationaux, vit la nécessité. Décide, article 1er, la médaille d'or du mérite conjugal est décernée au conjoint de Tabala Rwankuba Antoine,
et Kajemba Munganga Jirika. Le secrétaire général à la chancellerie des eaux des nations. Chacun en ce qui le concerne, l'exécution de cette décision qui entre en vigueur à la date de sa signature. Faite à Kinshasa, le 10 décembre 2025. Le chancelier des eaux des nations. Merci bien. Pour s'exprimer la fanfare chantée à ce sujet, ils sont droits à ce que nous puissions les acclamer très fort, parce que la commune des gens qui vous dégoûtent, à cause de cette déclaration nationale, ils viennent nous porter. Merci. À ce sujet, nous invitons, le protocole invite son Excellence, Monsieur le ministre provincial, honorables députés et sénateurs, chers frères et sœurs, collègues du secteur éducatif, distinguées autorités présentes, famille biologique et professionnels de feu Madame Bonnette Elomé Kefouni, mesdames et messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs du protocole observé. C'est avec un profond respect et une grande émotion que nous nous réunissons aujourd'hui pour honorer la mémoire d'une femme exceptionnelle, Madame Bonnette Elomé Kefouni, enseignante dévouée, éducatrice passionnée et un exemple pour plusieurs générations d'élèves. En la décorant à titre posthume, la ville-province de Kinshasa ne fait pas seulement un geste symbolique, mais aussi un acte de reconnaissance, un acte de justice et de vérité. En effet, l'histoire de l'éducation dans la ville de Kinshasa ne saurait être complète sans y inscrire en lettres d'or le nom de Bonnette Elomé Kefouni, dont l'engagement a profondément marqué notre système éducatif. Une vie consacrée à l'éducation. Au-delà de son rôle d'enseignante, Madame Bonnette était une professionnelle rigoureuse, patiente, résiliente, qui croyait profondément que chaque enfant, même le plus fragile, porte en lui une promesse d'avenir. Mesdames et messieurs, distingués invités, pendant de longues affaires de sa salle de classe un espace de discipline, d'apprentissage, d'amour, mais surtout de transformation. Elle portait cette conviction que l'école est le premier chantier de la citoyenneté. Et elle vivait avec une passion rare. Mesdames et messieurs, chers parents, chers élèves, chers enseignants, distingués invités, l'héritage de Madame Bonnette ne disparaîtra jamais. Il fait de sa salle de classe un espace de discipline, d'apprentissage, d'amour, mais surtout de transformation. Elle portait cette conviction que l'école est le premier chantier de la citoyenneté. Et elle vivait avec une passion rare. Mesdames et messieurs, chers parents, chers élèves, chers enseignants, distingués invités, l'héritage de
que Madame Bonnette ne disparaîtra jamais. Ils sont au corps enseignant. Je voudrais souligner que le parcours de Madame Bonnette est un appel à l'excellence. Un rappel que votre métier, parfois difficile et exigeant, est l'un des plus nobles qui soit. Vous êtes les architectes du futur. Vous êtes les bâtisseurs de la paix, du progrès et de la citoyenneté. Mesdames et messieurs, distingués invités, à sa famille, ici présente, sachez que votre douleur est la nôtre, que votre perte est partagée par toute la communauté éducationnelle de la République démocratique du Congo en général et de la ville-province de Kinshasa en particulier. Soyez donc fiers d'avoir donné au pays une femme exceptionnelle dont l'impact dépasse les frontières du temps. Au nom du gouvernement provincial de la ville de Kinshasa, au nom de toute la communauté éducationnelle, au nom de la population quinoise, la médaille de mérite éducationnel a été décernée à Madame Elomé Bonnette pour son professionnalisme, son engagement citoyen exemplaire et sa contribution exceptionnelle à la formation de la jeunesse. Mesdames et messieurs, distingués invités, puisse son souvenir continuer à éclairer nos écoles, puisse son exemple inspirer nos enseignants, puisse sa vie nous rappeler que l'éducation est un ministère sacré, une mission nationale, une responsabilité collective. Mesdames et messieurs, distingués invités, que Bonnette repose en paix. Son œuvre, elle, vivra à jamais. Je vous remercie. Le protocole invite l'honorable Antoine Tabala Ousomo. Laura. Excellences, Monsieur le chancelier des ordres nationaux, Mesdames et Messieurs, tous, en vos titres et qualités respectives, le protocole observé. C'est avec honneur que je prends la parole à ce moment de reconnaissance des mérites. Je suis entré sur le terrain trop jeune à l'âge de 25 ans en 1989. Et là, j'ai commencé à tenir les registres des grossesses sans savoir ceux qui sont auteurs. C'était pour la protection, la lutte contre la mortalité infantile et maternelle en milieu rural, parce que les femmes accouchaient derrière les maisons. C'est ainsi, le 12 décembre 1989, nous avons mis en place une maternité qui fonctionne jusque-là. Et là, c'était une maternité de référence. Chaque femme, on devait communiquer la date probable d'accouchement et 5 jours avant, elle devait arriver à la maternité de référence pour attendre l'accouchement. Et là, on devait les prendre en charge. Et une fois accouché, on devait donner les premiers vaccins et après, on devait rentrer. Et par la suite, l'épidémie de la rougeole est arrivée. J'ai eu à coordonner aux jeunes la première équipe de vaccination qui intervenait dans 23 villages en prenant Gilles Brasserie, Manzanza, Gandapio, Dinidini, Manenga. Et quand je prenais Matete, on vaccinait à Riflar, Lembaïngu, Wassa 1, Wassa 2, Kinkwe, Mikinyolongo, Ngazi,
de Kassala et on sortait par la Cité Verte. Et ceux qui étaient à l'époque peuvent reconnaître les jeunes qui roulaient en moto. À l'époque, j'étais presque seul dans la ville. Et par la suite, on a constaté qu'il y avait la malnutrition. Les enfants qui étaient malnutris au 3e stade, on les amenait également en Djibrasséry. On y a placé un centre nutritionnel et là, nous avons eu à sauver beaucoup d'enfants. Nous avons évolué. C'est ici que je voudrais rendre les hommages les plus déférents au président de la République qui, de manière constante, est en train de mener des efforts pour le retour de la paix dans notre pays. Je ne saurais pas évoluer sans rendre hommage à celle qui m'a coaché à l'époque. Je cite Maman Marie Baladizi, Maman Kaba, Thérèse Mémoire. Par la suite, au regard des nombreux défis auxquels les familles sont confrontées dans notre pays, j'ai initié la grande campagne de légalisation des mariages des policiers, des militaires, des enseignants, des fonctionnaires de l'administration publique. Et à ce jour, depuis le 3 novembre 2007, j'ai accompagné 21 994 mariages civils. Ce n'est pas le terme mariage qui m'intéresse, mais la protection légale qui en découle. Également, vous savez qu'il y a la drépanocytose qui sème la désolation dans notre pays. En ma qualité de député national, je suis l'auteur de la proposition de loi portant lutte contre la drépanocytose dans notre pays. Pour terminer, avec mon épouse, que j'aime beaucoup, je dis merci à Dieu pour me l'avoir donné. Parce que tout ce que j'ai réalisé, je suis toujours le président. Elle est la secrétaire générale. J'ai toute la reconnaissance. À mes côtés, ensemble, nous avons produit beaucoup de résultats. Nous dédions, elle et moi-même, ces médailles à une personnalité, la première Congolaise de la République démocratique du Congo, je cite la très distinguée première dame, qui, au regard de ses réalisations dans les domaines de l'éducation, dans les domaines de la santé, elle a une mention, la plus grande distinction. Je pense, vous pouvez l'applaudir. Encore une fois de plus, toute ma reconnaissance à vous tous qui avez accepté de vous déplacer pour nous accompagner. Et Dieu vous bénisse. Dieu qui a permis à ce que ce jour soit avec vous tous et qu'il continue à nous donner la force et les moyens nécessaires pour servir.
À droite, flanc. Musique, pas ordinaire. En avant, flanc. Merci encore pour votre assistance. Deux petits moments vont effectivement clôturer cette cérémonie de décoration de ces jours. Après la sortie de Son Excellence Monsieur le Chancelier des Ordres nationaux, les distingués lauréats vont suivre, rejoindre Son Excellence Monsieur le Chancelier au devant du bâtiment de la chancellerie pour les photos de famille accompagnées de leurs épouses. Ainsi, un léger cocktail est réservé aux lauréats et aux autorités sur place ici, derrière moi. Ainsi, je vous prie, une fois de plus, de bien vouloir vous mettre debout pour, encore une fois de plus, saluer le départ de Son Excellence, Monsieur le Chancelier des Ordres nationaux.
les bâtons, c'est maintenant que vous arrivez. Hein? Parmi les autorités du pays, vraiment me manque, mais vraiment en un mot, c'est vraiment ça. Donc c'est le résultat d'un long parcours, de beaucoup d'années, une trentaine d'années sur les aujourd'hui récompensé par ça. Votre nom, mon nom c'est Kikouni Saïd Doubili. Oui, je suis d'abord agent de l'État, mais au niveau de la culture, je suis animateur culturel et ambassadeur de jeunes.